leçon que vous allez voir sur la cassette est une leçon donnée à un junior sélectionné pour les championnats du monde à 1 mois et demi des championnats du monde. C'est donc une leçon d'assaut où perpétuellement le tireur est mis en situation d'incertitude. Tous les exercices sont tout le temps évolutifs. Il doit faire le minimum d'erreurs et répondre toujours juste à la situation proposée. Coup de pointe en marchant. 2 marches. Au début, ma carrière a été très influencée par le maître Donadieu, directeur technique national à l'époque. Par la suite, j'ai continué un petit peu ma carrière de tireur et j'ai eu comme entraîneur le maître Lefin qui, évidemment, m'a beaucoup influencé sur ma manière de travailler. Pendant ma formation également, j'étais voir très souvent travailler le maître Parent à Maison-Alfort. Par la suite, j'ai eu la chance et l'occasion de faire beaucoup de stages en Hongrie et j'ai beaucoup discuté avec les entraîneurs hongrois, j'ai beaucoup travaillé avec eux et depuis 5 ans, j'ai la chance de travailler aux côtés du maître Sepeschi qui est actuellement entraîneur de l'équipe nationale senior. Banderole. Marchement. Tête et par en riposte. Marche fond de tête. Tête marchée, retraite par riposte. Coup de poing de fente. Relâche. Relâche. 2-3 erreurs de distance. Lâche. Flèche à la tête. Vite la main. Marche flèche. Distance plus grande et attaque composée en finale. Maintenant en déplacement sur l'attaque de l'adversaire. Chaque fois variation de distance. Ouais, c'est ça. Direct. Ouais, c'est ça. Relâche. C'est
ça, toujours faire attention à la distance. Hein. Ok. Laissez gagner la distance à l'adversaire, flèche directe. Si la distance est plus grande, marche flèche. Hein. Préparation, balestra marche et attaque marche et fente. Hein. Oui. L'attaque est possible, toutes les cibles. Hein. Un peu plus vite. Oui. Ouais. Bien fait ça. Marche et fente, coup de pointe. Voilà. Voilà. Sur la préparation, tout est possible. Hein. On a retrouvé sur l'attaque, sur la préparation, toutes les distances de tout à l'heure. Ou c'est flèche sur la préparation, c'est l'adversaire est très près. Ou marche et flèche lorsque son attaque est terminée. Avec toutes les variations possibles. Attaque au fer, attaque avec engagé carte, ou alors si l'attaque arrive bien, parade riposte en finale. C'est bien. Contre-attaque, manchette intérieure, mais pied ferme. Voilà. Bien placer la main à droite. Avec distance. Même chose avec appel du pied avant. Distance un peu plus grande. Oui. Avec déplacement. Maintenant, surprésentation de la cible. Distance, bien relâchée. Encore. Oui, bien fait ça. Relâche. C'est ça, si la contre-attaque n'arrive pas, il faut bien équilibrer sur le jambe pour poursuivre. Hein, l'appel du pied, le transfert du poids sur le pied avant, ça sert à pouvoir attaquer si la contre-attaque n'arrive pas. Hein. De même, on peut reculer beaucoup plus vite parce que ça dégage la jambe arrière. Contre-attaque retraite et balestra fond dans la ligne ouverte. Hein. Avec. Au niveau de l'enseignement, je crois qu'il faut faire la part entre le maître d'armes et l'entraîneur. La même personne peut effectivement être les deux. Mais le maître d'armes va être celui qui travaille le geste technique au départ. Exemple, le maître parent, qui a toujours été très soucieux du détail, du travail de base, la technique parfaite, qui va permettre au tireur plus tard d'évoluer dans de très bonnes conditions. Et puis le rôle de l'entraîneur, qui est un peu illustré aussi par la leçon collective de maître Genat, qui ajoute à ce travail technique la notion d'entraînement. L'intensité de travail y est vraiment très grande et c'est une parfaite préparation à la compétition. Toujours bien faire attention à la lame de l'adversaire. S'il est parti, tu attaques. Si la lame reste menaçante, c'est qu'une deuxième attaque arrive et il faut faire le contretemps. Naturellement, il y a dans ce travail de l'entraîneur également un travail de perfectionnement technique, mais toujours avec l'aspect tactique présent à chaque instant. Ça veut dire que chaque exercice proposé est toujours évolutif, on est toujours proche de l'assaut. L'élève ne doit jamais être sûr de porter la touche, il faut toujours perturber l'action, créer des situations nouvelles, comme un adversaire. Donc le maître d'armes se substitue complètement à l'adversaire.
Oui. À toutes les possibilités mélangées. Hein. Ah. Ah. Oui, c'est ça. Relâche. Première attaque trop courte. On recontinue. Bien. Préparation retraite par riposte. Hein. Ah. Ah. Ouais. Plus souple la préparation. Hein. Ah. Ah. Plus en équilibre sur les jambes. Ah. Oui, ça. Contre-attaque tête par riposte. C'est recul, équilibre sur les jambes. Ouais. Bon. Fais une chose avec attaque sur préparation. Prépare. Ouais. Toutes les possibilités mélangées. Hein. Bon. Ah. Ah. Ouais, bien fait. Coup de pointe. Relâche. Distance. Passe bien ta pointe. Hein. Bon. Relâche. Il faut commencer avant l'adversaire. Si tu commences en même temps que l'adversaire, c'est trop tard. Il faut toujours être un peu en avance. Tête à marchand. Une chose très importante également, il faut que l'élève soit toujours l'initiative. C'est toujours lui qui décide le début de l'action. C'est-à-dire, il ne doit jamais subir l'adversaire. C'est lui qui propose la situation et elle évolue en fonction de la réaction de l'adversaire. Ceci nous paraît une chose absolument primordiale. C'est ça. Toujours bien commencer l'initiative. Même si tu recules, peut-être petite marche, distance après. Voilà. Encore. Voilà. Voilà. Encore. Voilà.
Coup de pointe en fente. Hop, marche fente. Distance. Distance. Voilà, marche fente. Voilà. Merci, maître. C'est bien. Merci. La leçon d'entraînement est une leçon très éprouvante sur le plan physique. Elle doit durer entre 35 et 40 minutes au minimum. Elle est très éprouvante donc sur le plan physique, mais aussi sur le plan tactique, parce que les situations sont toujours nouvelles et très proches de l'assaut. La leçon à caractère technique va se situer plutôt au mois de juillet-août à travers des stages et au début au mois de septembre. Le gros travail physique étant fait au mois de mai et au mois de juin. À partir du mois d'octobre, nous rentrons déjà dans la période de grosses compétitions de Coupe du Monde qui se termine au mois de mars, les championnats du monde étant au mois d'avril. Donc avec ce schéma de travail, on peut dire qu'il y a pratiquement plus d'arrêts dans l'année. Il y a des périodes qui sont un petit peu différentes à caractère physique, technique, d'autres d'entraînement, mais l'athlète ne doit pratiquement plus s'arrêter de façon à garder toujours ses acquis et de toujours progresser.